Ouais, salut, chers membres de la communauté TBC9, la communauté mondiale TBC9, c'est votre collaborateur, M. Kona, Agneau Innocent. Alors, si on me posait la question de savoir ce que c'est que TBC9 et KST, tout de suite, cela me fait penser à une histoire, une merveilleuse histoire, un merveilleux récit que les Saintes Écritures nous racontent. Je prends ce récit-là du peuple d'Israël. Voici un peuple béni de Dieu, mais qui se retrouve en esclavage pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles. Sous le poids du peuple égyptien. Pourtant, c'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Ils sont censés être à l'abri de tout besoin, à l'abri de tout manquement. Pourtant, ils étaient réduits en esclavage pendant 4 siècles, 400 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Il y a eu la délivrance. Quand la bonne nouvelle est arrivée, la bonne nouvelle c'était quoi? C'est quand Dieu a appelé son serviteur Moïse et qu'il lui a dit: le moment est arrivé, le temps est arrivé pour que tu fasses sortir mon peuple d'Égypte. Moïse est arrivé et il a annoncé à ses confrères et ses frères qu'il est celui-là que le Seigneur, l'Éternel Tout-Puissant a envoyé pour délivrer le peuple. Les Israélites eux-mêmes ne croyaient pas. Mais ils se disaient: mais c'est pas possible. Ça fait plus de 400 ans que nous travaillons ici pour Pharaon. Et toi, tu arrives, tu dis que tu vas nous délivrer de ce fardeau, de ce poids-là, de cette servitude-là. Le peuple d'Israël lui-même ne croyait pas. Mais Moïse a persévéré. Parce que Moïse était sûr. Moïse savait ce qui s'est passé. Parce que Dieu lui parlait. Donc Moïse savait que c'était la bonne nouvelle. Et vers la fin, nous le savons. Pour nous qui lisons les Saintes Écritures, Moïse, par l'entremise des miracles que Dieu a opérés, a réussi à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Mais là encore, en cours de route, dans le désert, il y a certains qui se plaignaient encore pour dire: mais Moïse, tu nous as fait sortir là, voilà, on est en train de souffrir. Si on restait en Égypte, ça aurait été mieux. La mentalité du désert, le fait de ne pas chercher à changer ta situation, passer d'une étape à une autre, meilleure que la première. Ça, c'est un. Je vous prends encore dans Jean 5, le verset 1 à 9, qui nous parle d'un paralytique qui a passé plus de 38 ans assis au bord de la piscine. Vous vous souvenez de la piscine de Bethesda? Et l'histoire dit que quand un ange descendait pour venir remuer la piscine, celui qui arrivait à plonger en premier dans la piscine recevait la guérison. Mais ce monsieur-là, 38 ans, personne ne pouvait l'aider à plonger dans la piscine. Et donc, il attendait, il patientait. Mais, grand-mère, quand Jésus est arrivé et qu'il a vu Jésus, Jésus lui a demandé: mon frère, veux-tu être guéri? Il a dit oui. Alors, le Seigneur lui a dit: prends ton lit, lève-toi et va-t'en. Qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle ça recevoir la bonne nouvelle. Alors quand tu reçois la bonne nouvelle, tu changes de situation. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez entendre dire que la nouvelle a été annoncée aux pauvres.
Quand on parle de pauvreté, ce n'est pas seulement la pauvreté financière. Quand tu n'as pas encore reçu la bonne nouvelle, tu es pauvre. Financièrement, spirituellement, humainement, logiquement, sur tout le plan, tant que tu n'as pas la bonne nouvelle, tu es pauvre. Alors la crypto-monnaie, le TBC9, qui arrive et qui crée le déclic, parce que le déclic est déjà créé. Cette monnaie qui va venir changer la situation financière de tous ceux qui croient en cette monnaie. Frère, à l'heure du digital, la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres, ceux qui n'ont pas cette information sont pauvres. Tu peux être un diplômé, je ne sais pas, un religieux, un spirituel, tant que tu n'as pas reçu la nouvelle de ce que TBC9 et KST sont actuellement à l'heure du digital, la monnaie qui peut changer financièrement ta situation, tu es pauvre. Frère, moi, je suis plus pauvre. Je suis plus pauvre parce que j'ai reçu la bonne nouvelle. La nouvelle qui m'est venue, qui me dit que je dois faire confiance à TBC9, KST, parce que cette monnaie, cette crypto-monnaie qui est en vogue, qui monte en puissance, va faire que d'ici peu, mon entourage ne me reconnaîtra pas. La transformation, telle quand tu reçois la bonne nouvelle de l'évangile, qui te transforme et puis tout le monde autour de toi ne te reconnaît pas, c'est comme ça la crypto-monnaie, c'est comme ça TBC9, c'est comme ça KST est arrivé en tant que la nouvelle pour faire sortir les pauvres de la pauvreté financière sur toutes sortes de plans. Alors frère, si tu n'as pas encore reçu la bonne nouvelle du TBC9 et du KST, c'est que tu es pauvre. Veux-tu sortir de la pauvreté financière? Alors rejoins les grands groupes TBC9, achète tes pièces et tes KST et tu verras la suite. Ciao.